5 choses que vous ne connaissez pas sur moi et qui vont vous surprendre. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais là, Sandra, tu manges directement dans le pot? Oui, OK. Je suis une fille qui habite toute seule, j'ai le droit. OK, chose numéro 1. Pas capable de cuisiner comme du monde. À chaque fois que je coupe des légumes, que je cuisine, peu importe c'est quoi, des pâtes, de la sauce, name it, ça tombe toujours à terre. J'ai toujours des légumes qui tombent à terre. J'ai ça couper les légumes à cause de ça. Quand je fais de la sauce, hey, si la casserole vire pas à l'envers et que j'éclabousse pas tout mon plancher de sauce, c'est un exploit. C'est un exploit parce que ça arrive tout le temps. Numéro 2, je mange beaucoup de salade. Ça paraît pas de même, hein? Mais oui, je mange beaucoup de salade. Parce que tout le monde m'écrit là dans les commentaires, comment tu fais pour rester petite de même, là? Toi qui es toujours au resto et qui mange toujours des crêpes avec 4 boules de crème glacée dessus. Je mange beaucoup de salade à la maison. Parce que premièrement, comme je vous ai dit, à chaque fois que je fais de la sauce, ben tout revole. Fait que j'essaie d'éviter. Et aussi, ben en mangeant de la salade, ça m'évite de cuisiner. Je trouve ça rapide. Tu sais, tu coupes tes légumes, tu mets ça dans un bol, puis tu manges. Et quand je me sens d'attaque pour cuisiner davantage, ben, je vais faire des salades de quinoa, des salades de pois chiches, de lentilles, bref, des salades à autre chose que de la laitue. Numéro 3, les décors affectent énormément mes émotions. C'est fou, là. Il y a une raison pour laquelle tout est pastel chez nous, là. C'est pas juste parce que ça me tentait, là. Non, c'est parce que ça affecte vraiment ma perception de la vie. Quand il y a de la couleur, la joie arrive beaucoup plus facilement. Alors, moi, je mets du rose partout, des fois du bleu. Et du fuchsia, et peut-être du turquoise. Bref, je mets beaucoup de couleurs chez moi. Ça m'aide vraiment à rester positive. Numéro 4. Malgré que je suis une fille qui voyage partout à travers le monde, qui semble n'avoir peur de rien, qui est allée toute seule en Égypte, qui part en Colombie comme ça, je suis une fille qui peut faire énormément d'anxiété, mais mon anxiété, c'est pas comme l'anxiété des autres personnes, OK? Moi, j'ai pas peur du danger. Moi, j'ai peur des émotions que je vis. J'ai peur de moi, en fait. Je fais beaucoup de méditation, fait que j'ai appris à être en connexion avec mon corps. Puis des fois, là, je vais vivre de l'anxiété. Je me mets à focaliser sur mon anxiété et à me demander ben, pourquoi je fais de l'anxiété. Et des fois, il y a vraiment aucune raison. Je fais de l'anxiété puis je ne sais pas pourquoi. Et puis, j'ai découvert avec le temps que j'avais peur de la peur. En fait, mes émotions me donnent beaucoup d'anxiété, mes émotions négatives, là. Et c'est souvent ça qui m'empêche de faire des trucs. Parce que j'ai pas peur de faire la chose. J'ai peur de ressentir des émotions comme la peur ou être déçu si ça marche pas ou quoi que ce soit. Et c'est ces émotions-là qui me font peur. C'est ça que moi j'ai peur, en fait. Et je fais de l'anxiété d'émotion. Alors voilà, bienvenue dans ma vie. Et comme plusieurs d'entre vous, moi, je suis une personne qui essaie de sauver du temps tout le temps. Hein? Si vous avez des trucs, je suis preneur parce que moi, c'est ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est d'essayer de me structurer ma vie, structurer mon horaire. Parce que tu vois, je suis même pas capable de faire un TikTok sans vous manger en pleine face. Est-ce que je suis toute seule à vivre ces trucs-là? Écrivez-moi tout ça dans les commentaires. Ciao!